La dernière fois que j'ai apporté une prédication, c'était septembre 2021. Puis il y avait eu le Covid avant, donc en fait, ça fait presque 2 ans et demi que je n'ai pas apporté la parole de la part du Seigneur. Je remercie les anciens qui me feront confiance pour la parole qui va être apportée aujourd'hui. Et surtout, je rends gloire au Seigneur, le roi des rois. Je suis fier de servir le Seigneur. C'est quelque chose de formidable. Nous nous rendons compte quand nous servons le Seigneur qui nous fait confiance, que c'est un honneur pour le servir. Le texte que nous allons lire et qui va servir de base à notre méditation ce matin, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 18 à 20. Ça va s'afficher. Déjà. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Mais écoutez bien, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Je relis. Par le sang de Christ, précieux, comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Jusque-là, la lecture. Le thème de ma prédication sera le précieux sang de Christ et l'implication que cela doit avoir dans notre vie. Le deuxième passage se trouve dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 9, les versets 11 à 14. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes, je souligne, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, je souligne, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jusqu'ici, la lecture. Ce passage dans l'Épître aux Hébreux est fondamental, comme toute l'Épître aux Hébreux d'ailleurs. Et quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, il y a toujours un va-et-vient entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et même dans le sens inverse, du Nouveau à l'Ancien Testament. Il y a un mot qui résume tout dans l'Épître aux Hébreux, le meilleur. Le meilleur. Cette lettre, probablement, a été envoyée aux croyants d'origine juive. Il y avait eu, comme vous le savez, déjà à Jérusalem, beaucoup de croyants d'origine juive qui ont accepté Jésus comme Seigneur. Et il y avait partout dans cette région-là, l'Asie mineure, des croyants d'origine juive qui avaient besoin, puisqu'ils étaient tentés de revenir aux pratiques de l'Ancien Testament, ils avaient besoin que l'auteur leur rappelle, mais vous vous mettez vraiment le doigt dans l'œil, c'est le meilleur en Christ et par son sang précieux. C'est ce que nous avons besoin d'entendre, nous, aujourd'hui. C'est le meilleur, notre Sauveur et son sang précieux. Dans les crises politiques que nous traversons, les hommes ou les femmes qui doivent prendre des décisions seraient bien amenés à considérer ce qui est le meilleur et avoir comme boussole la parole de Dieu.
Il y a des enjeux terribles qui nous attendent sur le plan politique comme géopolitique, des transformations. Ah, si ces hommes étaient touchés par cet évangile et avaient ce cœur régénéré, cela les aiderait à prendre de bonnes décisions pour le peuple. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous indique aussi que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour installer un système politique. Mon royaume n'est pas de ce monde, avait-il dit. Et nous voulons voir les choses selon cette perspective. Dans l'Épître aux Hébreux, ce chapitre 9, nous voyons c'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Les hommes politiques veulent nous obtenir quelque chose de provisoire qui peut changer selon les révolutions. Mais le Christ, le meilleur, nous a obtenu une rédemption éternelle. C'est fascinant. Pourquoi le sang de Christ est-il le meilleur? Pourquoi il est précieux? Eh bien, je voudrais développer devant vous 2 points en ce qui concerne cela. Et si l'occasion m'est réservée de continuer la suite, nous verrons 3 autres points. Le sang de Christ est précieux. Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, ne s'y était pas trompé. Quand il a vu sur son chemin vraiment Jésus qui arrivait, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Et pour Jean-Baptiste, il y avait cette compréhension aussi en tant que bon juif que le pardon de péché ne pouvait se faire que par des sacrifices expiatoires. Tout l'Ancien Testament nous montre vraiment la quantité de sang qui coulait, imaginez un peu, parce que beaucoup de gens devaient apporter des sacrifices, y compris le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur ne faisait par an qu'un seul aller-retour dans le lieu très saint. Mais il y avait avec tout ces offrandes, ces sacrifices, excusez-moi de le dire comme cela, des litres de sang à côté de l'autel. Le sang, ce n'est pas toujours une image tellement agréable de regarder quelqu'un qui saigne, ou le sang. Je me souviens très bien, étant fils de paysan, qu'il arrivait, 1 fois par an environ, que le charcutier venait tuer le cochon et il y avait du sang qui coulait. Je me souviens très bien aussi quand nous avions besoin d'une volaille, nous coupions la tête de la volaille et il y avait le sang qui coulait. Le sang, c'est une image répugnante. C'est une image terrible. Et ce sang qui a coulé sur la croix où Jésus a été crucifié, il y a aussi là une image terrible et répugnante. Ce sang qui coulait parce que ses pieds étaient attachés. Ce sang qui coulait parce que ses mains, surtout, étaient attachées. Mais le sang de Jésus est précieux. Et je vais dire dans un premier temps, pourquoi ce sang est tellement précieux. Tout simplement parce qu'il scelle une nouvelle alliance, une alliance révolutionnaire. Tout à l'heure, quand nous allons prendre le repas du Seigneur, nous allons peut-être citer ce beau texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, en prenant la coupe, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. » Vous avez écouté bien, le sang de l'Alliance, qui est répandu
pour beaucoup et qui accorde la rémission des péchés. Le sang de l'alliance. Pourtant, des alliances dans le Nouveau Testament, il y avait eu beaucoup. Après le déluge, il y avait eu cette alliance que Dieu avait faite à l'humanité au travers, vous vous souvenez, de ce grand arc-en-ciel. Et Dieu s'était vraiment promis de ne plus détruire l'humanité après ce déluge terrible. Des alliances. Les patriarches en ont fait également. Et des sacrifices. Ils en ont fait aussi beaucoup. Je pense déjà au premier sacrifice qui a été offert pour couvrir Adam et Ève qui étaient nus. C'est Dieu qui avait fait ce sacrifice. Alors, il est très important de comprendre la valeur particulière du sang de Jésus, comme d'un agneau sans tache. C'est quelque chose qui, souvent nous passons trop vite, on n'y pas. C'est un sang particulier. C'est un agneau sans tache. Et c'est pour ça que c'est une valeur formidable. L'alliance conclue pour nous. Dieu a permis que son Fils laisse couler son sang. Mais quel terrible combat dans le Dieu trinitaire, ce déchirement du Père de laisser son Fils attaché à la croix, ce déchirement du Fils qui voulait faire la volonté de Dieu, mais qui pouvait hésiter. Ce terrible combat du jardin de Gethsémani, où le Fils dit « Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur ». Ce sang particulier, ce sang spécifique du Christ, il a une efficacité pour laver tous nos péchés. Et cette alliance, puisque je suis toujours au niveau de cette alliance, elle était déjà prophétisée. Elle était prophétisée dans le prophète Jérémie. Et elle est reprise ici, cette alliance nouvelle, où le sang qui nous est promis, cette nouvelle alliance qui nous est promise, va nous effacer enfin nos péchés d'une manière définitive. Prophétisé déjà. Est-ce que nous nous rendons compte, quand nous lisons l'Ancien Testament, la quantité de sacrifices qui devaient être faits? Des litres de sang qui ont pu couler. Et il fallait recommencer. À chaque fois qu'il y avait un péché qui était commis, l'Israélite devait de nouveau aller vers l'autel, sacrifier l'un des animaux. Ainsi de suite. Et pendant des années, cela, pendant des dizaines d'années, pendant presque une centaine et plus d'années, jusqu'au jour où le Christ est venu avec son propre sang. Et la différence d'efficacité, elle est énorme. Le sang des animaux qui était apporté avait pour but uniquement de donner une purification rituelle, extérieure. Mais il fallait toujours recommencer, toujours recommencer. Le sang de Jésus qui nous obtient une rédemption éternelle, un seul sacrifice, il n'a pas besoin de recommencer. C'est fait, une fois pour toutes. Deuxièmement, je voudrais souligner combien il est important aussi de comprendre que le sang de Jésus est précieux. Pourquoi? Parce qu'il a une valeur inestimable. Vous valez bien cela. La valeur du sang de Jésus, c'est beaucoup plus que l'or et l'argent. C'est la raison pour laquelle Pierre nous dit, vous n'avez pas été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères,
par de l'or et de l'argent. Ce sang a une valeur inestimable parce que c'est Jésus, Dieu, homme, qui a offert sa vie en sacrifice sur la croix. Et je le dis souvent, y aurait-il eu qu'une seule personne sur la surface du globe, il y aurait eu le même sacrifice de Jésus descendant sur terre et mourir sur la croix, laissant couler son sang. Nous avons une telle valeur aux yeux de Dieu. Si nous avons des problèmes en rapport avec la propre valeur que nous avons, eh bien, nous coûtons très cher, très très cher, plus que toutes les banques Rothschild de France, du monde plutôt. Très cher. Le voisin qui est à côté de nous, à droite ou à gauche, nous pouvons le regarder et lui dire « Mais quelle valeur tu as !» Et quand nous comprenons que nous avons tous cette valeur, nous n'avons plus envie de critiquer notre voisin. Nous n'avons plus envie de faire toujours des remarques sur ce qu'il est. Nous valons ce prix-là, un prix inestimable. C'est pour ça que le sang de Jésus est précieux. C'est un agneau sans tache. Un sang particulier. Ce sang qui est coulé sur la croix. Je ne sais pas ce que les laboratoires d'analyse de sang, s'ils avaient analysé le sang de Jésus, qu'est-ce qu'ils auraient trouvé? Certainement suffisamment de globules rouges et de globules blancs, parce qu'il est resté en bonne santé. C'est un mystère. Un mystère. Le sang de Jésus, dont l'origine était d'avoir un Père céleste, Jésus pleinement Dieu, et en même temps d'être descendu si bas qu'il s'est identifié à la race humaine. C'est un sang particulier. Il est efficace. C'est le seul qui peut effacer tous nos péchés. Pour cela que nous avons une valeur aux yeux de Dieu infiniment, infinie, incommensurable. Dieu nous voit comme ça. Arrêtons nos complexes, arrêtons de nous dévaloriser. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils et que le sang qui a coulé sur la croix, c'est réellement notre valeur. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament, et il y en a eu beaucoup, 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 on pourrait les mettre sur le plateau d'une boule à balance et mettre de l'autre côté la valeur du sang de Jésus. Eh bien, vraiment, ça serait impossible. Ce qui fait du poids, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour nous et qui a une valeur inestimable. Cela fait beaucoup plus de poids que les milliers de sacrifices qui ont été offerts dans l'Ancien Testament. Il en est question. Il est à la droite du Père maintenant, le Seigneur Jésus. Il est monté à la droite du Père en gardant ses mains percées, ses pieds percés. La preuve en est, lors de sa résurrection, on a pu toucher les mains et les pieds de Jésus. Il est appelé l'agneau de Dieu dans l'Apocalypse. Mais ce n'est pas un agneau égorgé, abattu. C'est un agneau qui est debout à la droite du Père. C'est étrange. Pourquoi? C'est à cause de la valeur de son sang. Alors, je vais m'arrêter, nous aider à réfléchir
sur ces deux choses importantes. Le sang précieux de Jésus, c'est le sang d'une alliance éternelle. Nous, de notre côté, nous pouvons sortir du cadre de cette alliance, mais Dieu, de son côté, a fait cette nouvelle alliance une fois pour toutes, et il ne change pas, elle est toujours là. C'est pour ça que quand nous prenons le repas du Seigneur, nous nous rappelons l'intangibilité de cette alliance de Dieu, son sang que Jésus a laissé sur la croix. Et puis la deuxième chose que j'ai voulu souligner, c'est le prix que nous valons aux yeux de Dieu. Vous les valez bien, hein? Nous les valons bien. Le prix du sang d'un agneau sans défaut et sans tache. Réfléchissons à tout cela. Relisons ces textes de l'Épître aux Hébreux. Relisons l'Épître aux Hébreux en entier. C'est extraordinaire, ce va-et-vient entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et vice-versa, pour montrer que celui que nous servons est le meilleur. Est le meilleur. Toujours le meilleur. Eh bien, que le Seigneur nous rappelle ces choses que j'ai dites avec peut-être un peu d'hésitation. En fait, je ne suis pas guéri. J'essaye. Alors, merci de votre compréhension. Et restons attachés à celui qui est notre Sauveur, notre Dieu. J'espère que nos frères et sœurs ukrainiens pourront un peu comprendre le résumé qui a été laissé. Mais 2 points. La valeur du sang précieux de Jésus à cause de cette alliance qui a été signée, qui est marquée, le sang de Jésus, et à cause de la valeur que nous valons, ce que nous valons. C'est fabuleux. On pourrait louer le Seigneur, et c'est ce qu'on fera dans l'éternité, uniquement à cause de la valeur du sang de Jésus qui nous permet d'être dans sa présence. La prochaine fois, eh bien, nous verrons encore 3 points. Nous verrons de quelle manière le sang de Jésus est précieux, car il est efficace. Toujours à l'aide de ces textes de l'Épître aux Hébreux. Deuxième point, eh bien, nous verrons la valeur du sang de Jésus parce qu'il nous protège par rapport aux accusations de l'adversaire. Et enfin, pourquoi nous est-il dit dans l'Épître aux Hébreux que son sang, que c'est le sang d'une nouvelle alliance, et le sang vraiment de l'aspersion, ce sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. On verra aussi ce 3e point. Pourquoi le sang précieux de Jésus parle mieux que celui d'Abel? Mais peut-être il n'y aura pas l'occasion de développer ces 3 points si le Seigneur Jésus est revenu avant. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'avait pas encore saisi cette réalité de l'assurance du pardon des péchés, à cause de la valeur du sang de Jésus, dites à Dieu, révèle-toi à moi, que nous comprenions que c'est un acte personnel de reconnaître l'efficacité du sang de Jésus. Mais nous développerons cela ultérieurement. Merci de votre attention.